Leçon 12. La volonté de Dieu dans la prière. Deuxième partie. Écriture, Ésaïe 53, versets 4 et 5, Matthieu 8, versets 16-17, 1 Pierre 2, 24. Vérité fondamentale. Si nous voulons être des combattants efficaces dans la prière, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Afin d'approfondir notre étude sur la volonté de Dieu dans la prière, examinons les paroles pertinentes de Jésus en Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sous quelles conditions Jésus nous dit-il de présenter nos requêtes? Il déclare « Si vous demeurez en moi ». En d'autres termes, la nouvelle naissance est la première exigence. Si nous sommes nés de nouveau, nous demeurons en lui. Il ajoute « Et que mes paroles demeurent en vous ». Pour être des combattants efficaces dans la prière, nous devons posséder une connaissance approfondie de la parole de Dieu. La parole doit demeurer en nous. Il faut s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, nous connaissons la volonté de Dieu relative à toute requête que nous avons besoin de lui faire. Nous avons constaté dans la leçon précédente que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Par voie de conséquence, nous pouvons nous approcher avec assurance et hardiesse du trône de la grâce pour présenter nos requêtes au Seigneur, à condition de respecter les 2 premiers points de ce verset. Si nous demeurons en lui, premièrement, et que ses paroles demeurent en nous, deuxièmement, nous pouvons demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Quelle puissante promesse! Le croyant qui marche en communion avec la parole priera toujours selon la volonté de Dieu. S'il connaît la parole, il sait ce qui lui est promis. Il connaît la volonté du Seigneur. Sinon, sa vie de prière sera inefficace et il ne sera pas exaucé parce que Jésus déclare clairement « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous devons remplir les conditions exigées. » La volonté de Dieu concernant la guérison. Que dit la parole de Dieu sur la guérison physique? Est-ce la volonté de Dieu de guérir la malade? Examinons les Écritures suivantes pour discerner sa volonté à cet égard. Ésaïe 53, versets 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu 8, versets 16-17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, verset 24. Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous constatons, d'après ces versets, que c'est effectivement la volonté de Dieu de guérir les malades, parce que Christ a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Il n'a pas seulement acquis notre salut par sa mort sur la croix, mais il a également obtenu notre guérison. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Lorsque la parole est fermement ancrée dans notre cœur, nous ne demandons plus si c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Nous n'avons donc plus besoin de prier. Seigneur, guéris-moi, si c'est ta volonté. Il y a bien des années, tandis que j'assurais le pastorat d'une église, je fus appelé à prier pour une malade qui en était membre. Puisque je comprenais l'importance de sa propre confession de foi pour sa guérison, je lui demandai, « Sœur,
Allez-vous guérir lors de l'onction d'huile et de l'imposition des mains au nom de Jésus? Eh bien, je serai guéri si c'est la volonté de Dieu, répondit-elle. Comment allez-vous le savoir? Lui répliquai-je. Je pensais que vous alliez prier pour moi, et si c'est la volonté de Dieu de me guérir, je serai guéri. Sinon, je ne le serai pas. Dans ces circonstances, je savais que cette femme ne recevrait pas sa guérison. Je savais que son incrédulité arrêtait le flot de la puissance de guérison de Dieu. Je voulais lui parler et lui montrer certaines choses dans la parole de Dieu avant de prier pour elle. Mais elle dit, « Allez-y, priez pour moi, je souffre trop. » Je l'ai ointe et j'ai prié, sachant dans mon cœur qu'elle ne recevrait rien, parce qu'elle ne croyait pas à la parole. J'ai prié d'une voix hésitante et j'avais à peine dit Amen qu'elle demandait déjà à son mari, « Pierre, appelle le docteur. » La chose qui m'intriguait était sa déclaration que Dieu la guérirait si c'était sa volonté. Sinon, il ne le ferait pas. Puisqu'elle n'avait pas été guérie, ce n'était pas, selon ses propres paroles, la volonté de Dieu de la guérir. Pourtant, elle appela le médecin et le paya afin de se soustraire à la volonté du Seigneur. Selon son raisonnement, elle n'aurait pas dû vouloir se rétablir, puisqu'alors elle ferait entrave à la volonté de Dieu. Elle avait tort d'acheter des médicaments et d'appeler le docteur à l'aide pour échapper à la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est un raisonnement insensé, mais c'est la logique que certains adoptent à propos de la prière pour la guérison. Comme nous l'avons déjà dit, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, sondons les Écritures qui l'expriment. La Bible nous montre que Dieu veut nous guérir. Ne doutons pas de la parole, mais revendiquons les promesses de Dieu pour notre guérison. Étudiez la parole pour connaître la volonté de Dieu. Nombreux sont ceux qui essayent de trouver la volonté de Dieu en disant « Si c'est sa volonté, il le fera. Sinon, il ne le fera pas. » Toutefois, nous devons découvrir sa volonté en sondant les Écritures. Si je ne suis pas sûr de quelque chose, je cherche avant tout dans la parole de Dieu. Je ne prie pas dans le vague, car je perdrai mon temps. Je ne prierai pas dans la foi. Je prierai dans l'incrédulité et dans le doute, et cela ne marcherait pas. Lorsque nous savons ce que la Bible déclare à propos d'un sujet, nous connaissons la volonté de Dieu à cet égard. Souvent, on rejette la responsabilité d'un problème sur Dieu en disant « Cela ne devait pas être la volonté de Dieu, parce que j'ai prié, si c'est ta volonté, fais-le. » Et il ne l'a pas fait. On s'efforce de se décharger de toute responsabilité et de la rejeter sur Dieu. Toutefois, nous ne pouvons pas nous en débarrasser aussi facilement. Dieu nous a donné sa parole et il nous a dit « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, verset 39. Par elles, nous apprenons à connaître la volonté du Seigneur. D'autre part, il y a ceux qui savent ce que la parole de Dieu promet, mais qui trouvent difficile de croire que cela marchera pour eux. Ils réagissent comme l'homme qui sait qu'il aura besoin d'argent supplémentaire. Il va à la banque pour obtenir un prêt. Il n'en a pas besoin sur le champ, mais veut tout simplement que l'argent soit mis à sa disposition. L'homme a la promesse du banquier qu'il peut toucher l'argent à n'importe quel moment. Toutefois, il commence à se demander « Qu'adviendra-t-il s'il ne tient pas sa parole, s'il refuse de me le donner ?» Pour obtenir l'argent, l'homme doit croire à la parole du banquier et agir en conséquence. Certains se conduisent de cette façon vis-à-vis de Dieu. Ils savent ce qu'il a dit à propos du salut de leur bien-aimé, de la guérison ou de tout autre besoin éventuel. Mais ils trouvent difficile de croire qu'il tiendra ses promesses. Pourtant, gloire à Dieu, il veille sur sa parole. Texte à apprendre par cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Vous pouvez vous abonner et faire profiter à vos connaissances le chapitre de ce livre sur la prière.